Bonjour à tous, c'est Evoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler d'Aya et Matteo qui se rapprochent, une réconciliation possible entre Luna et Blanche, Morgane va-t-elle pouvoir aider Apolline et Cecilia Lopez est introuvable. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Aya et Matteo se rapprochent. Initialement envoyée en mission par Ophélie pour draguer Matteo, Aya semble se perdre à son propre jeu. Comment réagira son amie quand elle l'apprendra? À la résidence Massalia, l'heure est à la consommation de frites pour Aya qui partage d'ailleurs ce petit moment de plaisir avec Matteo qu'elle a récemment rencontré. Le jeune homme va d'ailleurs expliquer à Aya une méthode qui serait révolutionnaire pour perdre du gras sans trop faire d'efforts, ce qui semble parfait étant donné que la jeune commis du Mistral n'aime pas faire trop de sport. Cette méthode consiste à alterner la marche à pied et le sprint pour brûler du gras de manière fractionnaire et Matteo aimerait bien l'essayer avec elle, ce qui étonne la jeune femme qui ne s'attendait pas à une telle demande venant de sa part. La jeune femme est quelque peu réticente à l'idée de s'auto-infliger une telle douleur physique, mais Matteo sait se montrer convaincant et Aya accepte finalement de se lancer dans cette aventure qui pourrait bien les rapprocher. Une nouvelle qui devrait surprendre Ophélie Kepler. Une réconciliation possible entre Luna et Blanche. Luna se rend compte qu'elle est allée un peu loin avec Blanche et comprend que quelque chose ne tourne pas rond avec Maxime et Cecilia. Elle demande pardon à son ami. Au Mistral, Luna rejoint son ex-amie Blanche qui ne répond d'ailleurs plus à aucun de ses messages pour lui donner des explications. Blanche n'est dans un premier temps pas très réceptive à l'idée de se réconcilier et elle préfère plutôt lui rappeler toutes les insultes qu'elle a subies depuis qu'elle fréquente Maxime. Luna essaye de demander pardon à Blanche en lui faisant comprendre que ses mots ont simplement dépassé sa pensée et qu'elle regrette tout ce qu'elle a pu lui dire. Pour lui prouver de sa bonne foi, Luna lui demande de lui répéter ce qu'elle a vu quelques jours plus tôt. Avec un certain courage de peur de se reprendre un flot d'insultes, Blanche réexplique à Luna qu'elle a aperçu Maxime et Cecilia dans la rue et qu'ils avaient l'air très proches à tel point qu'ils vérifiaient partout autour d'eux si quelqu'un ne les avait pas pris la main dans le sac. En écoutant ce qu'elle a vu, Luna tombe de nouveau des nues, mais elle réalise cette fois-ci que son amie avait bien raison depuis le début. En voyant son amie en sanglots, Blanche décide de lui pardonner et elle est maintenant prête à la soutenir face à cette situation qui risque de mal finir. Morgane va-t-elle pouvoir aider Apolline? Steve et Nisma sont persuadés qu'Apolline est une travailleuse du sexe. Le jeune homme demande à Morgane son aide. Elle a peut-être une idée. Encore à la résidence des jeunes du quartier, Steve et Morgane discutent tous les deux du cas d'Apolline qui les a récemment rejointes avec les autres étudiants. Morgane n'en revient pas et elle a toujours du mal à comprendre comment Apolline a pu en arriver là malgré ses problèmes d'argent. Mais la policière se demande si Steve et Nisma n'ont pas imaginé tout ça et si Apolline ne serait peut-être pas escorte comme il le suppose. Sauf que Steve est sûr de ce qu'il a vu en passant près d'un hôtel. Il a également retrouvé une liasse de billets incriminante dans le sac d'Apolline. Morgane finit par accepter les accusations de Steve et elle n'a pas non plus trop l'air étonnée car Apolline est seule dans ce cas-là si on se base sur les statistiques du ministère de l'Intérieur. Steve peut comprendre que c'est de plus en plus compliqué de trouver un job étudiant mais il se demande si faire de la prostitution est vraiment légal, ce qui n'est bien évidemment pas le cas en France. Mais Morgane lui explique qu'il est de plus en plus facile de nos jours de s'inscrire sur une application un peu discrète et de monnayer ses faveurs. Avec beaucoup d'insistance, Steve réussit finalement à convaincre Morgane de trouver une solution pour aider Apolline, quitte à travailler hors procédure. Enfin, la semaine prochaine, Cecilia Lopez est introuvable. Depuis quelques jours, Cecilia est introuvable malgré les recherches de la police. Patrick est persuadé que Maxime n'y est pas pour rien. Peut-être veut-il lui faire porter le chapeau du meurtre de Martine Maillet. Chez les Neubou, Jean-Paul ne revient pas avec des bonnes nouvelles pour Patrick, car après avoir inspecté tout Marseille, la police n'a toujours pas mis la main sur Cecilia, l'associée de Maxime. Jean-Paul a en revanche réussi à récupérer un foulard que Patrick reconnaît tout de suite comme celui de Cecilia, et il en est maintenant certes Maxime. S'est débarrassé du corps de son associé pour lui faire porter le chapeau dans une autre affaire de meurtre. Mais pas de plan sur la comète, Jean-Paul ne peut pas s'avancer tant qu'il n'a pas de corps ou de preuves qui incrimineraient Maxime Leroy. Mais à sa grande surprise, l'appareil photo de Patrick dévoile que Maxime ne se trouvait pas dans son appartement à l'heure où Cecilia a disparu de la circulation. Cette information n'est peut-être pas une preuve en tant que telle, mais elle vaut le coup de continuer l'enquête pour tenter de prendre Maxime en filature avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Evoir, merci à tous, passez une très belle journée.